Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Patrick Achi était aujourd'hui au lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Le chef du gouvernement ivoirien s'y est rendu pour l'inauguration. La construction de cet établissement a coûté 9 milliards de francs CFA. Il est financé par le CDD, contrat de désendettement, développement, et le lycée va former au métier de l'agro-industrie et de la maintenance industrielle. Notez que notre pays envisage de faire passer le taux de scolarité dans le secteur de la formation professionnelle de 5% aujourd'hui à 20% en 2030. On nous rapporte Alexis Ouedraogo. Voici le lycée professionnel sectoriel de Yopougon. Bâti sur près de 4 hectares pour une enveloppe de 9 milliards de francs CFA portée par le C2D, il adresse des formations en agro-industrie et maintenance industrielle. J'ai agréé à cette école parce que d'abord moi j'aime la maintenance, j'aime tout ce qui est électrique. Et puis j'adore l'automatisme aussi. Je veux plus évoluer en automatisme parce que toutes les industries de notre génération sont tous automatisées. Moi je veux faire l'électricité parce que je vois que tout ce que nous consommons aujourd'hui sont à base de l'électricité. Et je vois que l'électricité c'est un métier d'avenir et il va continuer d'évoluer. Et je veux faire partie de ces personnes-là qui vont faire évoluer cette filière. Le pays fortement engagé dans une politique d'industrialisation veut mettre à disposition un capital humain de qualité, répondant à la demande du marché en construction, mais surtout gage d'attrait des investisseurs. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour ce projet, la France, qui a à ce jour investi plus de 50 milliards de francs CFA. Nous sommes ici à Yopougon, dans ce lycée professionnel sectoriel, parce que je crois que c'est la plus belle et la plus forte illustration de cette politique des autorités ivoiriennes, de cette dynamique. 9 milliards de francs CFA d'investissement ici pour 2 filières clés, la maintenance industrielle, l'industrie agroalimentaire. Bientôt près de 400 élèves, certains sont déjà ici pour se former. Alors que plus de 22 millions de la population a moins de 35 ans, soit 3 Ivoiriens sur 4, la formation professionnelle veut absorber le stock des diplômés sans emploi et autres non diplômés dans une classe ouvrière nouvelle qui bâtisse le pays. Il s'agit de former au sein de ce lycée professionnel un capital humain compétent, indispensable à la vitalité industrielle de notre pays. Notre lycée, d'une capacité de 390 apprenants en formation initiale, prépare au diplôme suivant. Pour la branche agro-industrielle, le BTS conducteur de procédés en 2 années, le BT conducteur en ligne en 3 années, le CAP conducteur de machines en 3 années. Pour la branche maintenance industrielle, le BTS maintenance industrielle en 2 années, le BT agent de maintenance en 3 années. Cette année, en formation initiale, l'effectif enregistré est de 241 apprenants, dont 36 filles. Un maillage dense du centre professionnel va irriguer tout le pays et permettre une remontée plus efficace dans les chaînes de valeur mondiales de nos différentes productions agricoles. Quand une nation veut faire grandir son industrie, pour grandir elle-même ensuite, l'enseignement technique et la formation professionnelle et l'apprentissage se trouvent naturellement et toujours à des places stratégiques. Notre politique engagée permettra également, à travers des programmes spécifiques, de capter le stock des diplômés sans emploi, des élèves déscolarisés, voire non scolarisés, qui représentent un volume par essence toujours trop important parmi notre jeunesse. Alors même que ces jeunes, loin d'être dénués d'énergie, de volonté et de talent, veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donc toute vocation à incarner ici cette nouvelle classe ouvrière avec laquelle nous allons bâtir cette Côte d'Ivoire ambitieuse et prospère. Notons que grâce à l'appui du C2D, des centres de formation après Yopougon verront le jour à Daoukro, Daloa et Bampé, Drabo, Dabakala, Korogo, Yamoussoukro et Gbéligban pour un montant global de 146 milliards de francs CFA. À l'étranger, un couvre-feu a été instauré au Tchad après de violents heurts survenus à N'Djamena, la capitale, et dans plusieurs villes du pays. Ce jeudi 20 octobre, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Le chef du gouvernement a donc décrété un couvre-feu jusqu'au rétablissement total de l'ordre. Notez que le bilan s'est alourdi. De 30 morts, on est passé maintenant à 50 selon le dernier décompte.
On va terminer par le Royaume-Uni où la première ministre Liz Truss a démissionné. Au maximum, 3 députés conservateurs pourront être officiellement candidats à sa succession. Ils seront départagés par les députés et éventuellement les adhérents en vertu des règles présentées par le Parti conservateur. Les candidats devront avoir au moins 100 collègues sur 357 députés conservateurs pour les parrainer. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.